Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans le 19h30, un peu partout dans les avenues et les ruelles de la commune de Trècheville, on assiste à une floraison de garages mécaniques à ciel ouvert, et ce, malgré l'existence d'un arrêté du ministère de la Salubrité urbaine interdisant l'activité illégale des garages à ciel ouvert dans la rue. C'est un business qui pourrait passer inaperçu dans les artères des ruelles et avenues de Trècheville, un business 3 fois moins cher qui profite à certains automobilistes, tandis que d'autres subissent des ralentissements et des embouteillages à n'en point finir. Les riverains, les piétons, les commerçants et les automobilistes ne manquent pas d'exprimer leur désarroi face à la présence gênante de ces garages de rue, susceptibles de menacer aussi la santé et la sécurité publique du voisinage. À qui la faute? Qu'est-ce qui pourrait justifier l'indifférence des autorités municipales face à cette situation? Le carton rouge de la rédaction est signé Yacouba Koulibaly et Pargassoro Kone Demadongui. Carton rouge à voir dans l'édition de ce soir. Mais en attendant, les artisans installés sur la voie de l'hôtel Palm Club ONPC, eux, ont eu moins de chance. Ils ont été déguerpis ce matin par les Caterpillar sous l'ordre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. On dénombre d'énormes dégâts matériels, de meubles de maisons et de magasins. Ils ont été surpris ce matin aux environs de 10 heures par l'opération de déguerpissement. Plusieurs artisans n'ont pas réussi à sauver leurs affaires, écrasés par les machines. Ce sont ainsi plus de 300 artisans, comme vous le voyez sur ces images, qui se retrouvent à la rue. Notre reporter Clarisse Kanyala, Kader Bachil et Ouattara Sidiki étaient présents au moment du déguerpissement. Vous verrez leurs images choc à 19h30. Et puis, on en sait un peu plus sur les victimes de l'intoxication alimentaire survenue à Niangban, dans la sous-préfecture de Djebonoua, au centre du pays. Ce sont 10 enfants dont l'âge varie entre 3 et 15 ans. Ils sont morts après avoir consommé de la bouillie de maïs. Le drame s'est déroulé dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2023. Les enfants ont été enterrés hier lundi dans le cimetière de Niangban, leur village, plongeant ainsi tous les habitants dans l'amertume et la désolation. Vous verrez à 19h30 les images de Nou Sangaré et Siri Konaté. Et puis, dans le reste de l'actualité, le pont Alassane Ouattara de Cocody sera fermé à la circulation demain, mercredi 27 septembre 2023. La note du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier que nous avons consultée peu avant ce flash précise que cette fermeture intervient pour permettre aux populations de le visiter en toute sécurité en ce jour férié. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre ce soir même la naissance du prophète Mohammed, le dernier messager de Dieu. Ça sera une nuit durant laquelle les musulmans du pays vont multiplier les prières sur celui qui est considéré par l'islam comme la plus sainte des créatures. Le reportage d'Assitan Diarra et Farida Sissé. Le Maouloud est célébré dans la nuit de ce mardi 26 au mercredi 27 septembre. Une occasion pour les fidèles musulmans de renforcer leur foi et invoquer Dieu pour l'exaucement de leurs vœux. La célébration de la nuit du Maouloud représente pour nous une nuit d'adoration. Cependant, nous allons prier, nous allons écouter les prêches. Le jour du Maouloud aussi, c'est une cause aussi. Donc on doit ressentir quelque chose qu'on ne ressent pas dans un jour. On explique ses histoires, connaître ses parents, comment il est venu, comment il est, pour le connaître au fait. Je vais veiller de 22h à 4h, si Dieu le permet. La nuit du Maouloud est une nuit d'adoration qui mérite l'attention de tous les musulmans. Une nuit très spéciale pour la communauté musulmane, selon l'imam Ouattara. Le Maouloud représente vraiment un très grand moment pour un musulman. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné ce grand homme pour toute l'humanité, en particulier pour les musulmans. Donc, le jour de sa naissance, le musulman a une obligation envers ce prophète, ce grand homme, vraiment pour faire des prières, pour faire des salats sur ce grand homme, pour que Dieu l'accepte, ainsi que ses compagnons vraiment, et tous ses fidèles, Inch'Allah. La nuit du Maouloud est une nuit spéciale des témoignages et de l'attachement des fidèles musulmans à leur prophète. Au cours de cette nuit, il est conseillé de multiplier les actes d'adoration et de charité. Ce qui est demandé à tout musulman et toute musulmane pour la nuit du Maouloud, c'est de se rendre à la mosquée, faire beaucoup de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup des aumônes si vous en avez le moyen, et imiter également l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était un homme de paix
qui aime le prochain. Si cette nuit du 26 au 27 septembre marque le point cumulant de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, il ne faut pas être surpris que même après cette nuit, l'on soit témoin des nuits de prière dédiées à cet événement. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Retrouvons-nous à 19h30 pour la grande édition, si Dieu le veut.